tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une arme légendaire. Rien que ça. Un classique que tout le monde connaît et a au moins entendu parler dans sa vie. Aujourd'hui, on parle du 1911. Ou plus exactement, de sa réplique PAK Browning 96. Alors, si on s'arrête quelques minutes sur l'arme originale du 1911, dont est présentement ici la réplique, elle a été conçue par Monsieur Browning, un concepteur d'armes américain qui fait partie des figures les plus importantes en ce qui concerne le développement des armes automatiques et semi-automatiques modernes. L'arme originale a été fabriquée en 1911, d'où son nom, puis mise en service l'année suivante. Et elle est aussi connue, beaucoup de personnes la connaissent sous le nom de Colt 45, puisque Colt a participé également à la fabrication de cette arme, mais ne l'a pas inventée. Et d'ailleurs, il l'a conçue sous licence, comme de nombreuses autres firmes d'armes l'ont fait pour répondre à la demande. Donc, ce qui a rendu également cette arme populaire, c'est aussi la munition qu'elle employait initialement, à savoir le 45 ACP, qui est un calibre pour lequel elle a été spécialement pensée, conçue, et ce calibre a également donc été inventé aussi par M. Browning. Il y aurait tellement à dire sur cette arme que je pense qu'une vidéo entière dédiée à celle-ci, et à sa légende historique, et à toute son histoire, ça serait peut-être même pas suffisant. Et puis je pense que vous avez moyen de trouver d'autres personnes qui en parlent bien mieux que moi sur YouTube. Donc voilà, je vais m'arrêter là sur son historique. Je rajouterai juste une chose quand même, c'est que c'est l'arme la plus copiée au monde. Donc elle existe dans tous les calibres, fabriquée par je ne sais pas combien de firmes d'armes différentes. Et d'abord à l'époque sous licence, puisque comme je le disais, elle a servi aux deux guerres mondiales et bien plus, et du coup il fallait beaucoup d'approvisionnement. Et puis maintenant, ben, carrément, son brevet est passé sous domaine public, donc en fait, n'importe quel constructeur qui le souhaite, peut la reproduire sans licence. Ce qui est une aubaine commerciale, clairement, pour les constructeurs qui peuvent désormais alimenter tous les collectionneurs en herbe que nous sommes, puisqu'autant le dire tout de suite, c'est sûr que quand on est amateur d'armes de poing et un peu collectionneur sur les bords, un 1911 dans sa collection, c'est important. En tout cas, ça l'a été pour moi. Et je vais clairement vous dire que pour me procurer celle-ci, ce fut une galère sans nom. Alors une galère sans nom, pourquoi? D'abord parce que trois quarts des sites qui la proposaient étaient en rupture de stock. Et pour ceux qui restaient, oui, et qui l'indiquaient disponible, hein, c'était soit parce que le site était pas à jour au niveau du stock, tout simplement, puisque j'ai l'habitude d'appeler quand même pour vérifier ça, et je fais bien, puisque sinon pour les armureries un peu moins sérieuses, carrément, vous vous rendiez compte que finalement, ils avaient beau mettre au catalogue et sur le site cette arme-ci en 9 mm PAK, c'était en réalité la version 8 mm qu'ils vendaient PAK en top firing, donc propulsion des gaz sur le dessus, capuchon rouge à l'avant, en gros la version toute pourrave sans filetage sur lequel on ne peut pas adapter de self-gomme, en 8 mm PAK, autant vous dire que vous avez l'air encore moins con avec un nerf. Parce que je rappelle quand même que ce type d'arme, en PAK, c'est quand même à la base destiné pour le home defense, et notamment sur la dissuasion. Donc c'est sûr qu'avec un flingue qui ressemble à un jouet et son petit capuchon rouge à l'avant et les propulsions au-dessus, vous avez pas l'air vraiment sérieux. Bon, là, il ne s'agit pas de celle-ci. J'ai donc réussi enfin à trouver, au bout d'un moment, la réplique que je souhaitais, le vrai Bruni 96 en 9 mm PAK, front firing, canon fileté, avec un pas de vis en M10x1.5, pour ceux qui se poseraient la question. Et donc self-gomme adaptateur possible, lance-fusée également, et arme fournie avec sa notice, son écouvillon, sa mallette et un chargeur de 7 balles en 9 mm PAK. Alors d'abord ce qu'on remarque de suite, hein, c'est ses crosses en bois et sa queue de détente singulière qui représente vraiment le 1911. Si on se recentre sur la réplique en elle-même, donc la Browning 96 en 9 mm PAK
fabriqué par la société italienne Bruni, ou Brunigon plus exactement. Moi j'aime bien cette société puisque, enfin acheter des armes chez Bruni puisqu'en fait je trouve que leurs finitions sont tout à fait respectables et les prix restent généralement abordables. Alors pour cette réplique, il faut savoir que contrairement aux 3 autres PAK que je vous ai déjà présentés en semi-auto sur la chaîne, celle-ci, comme l'original, fonctionne en simple action. Alors avant de faire mumuse avec, on va s'assurer qu'on est en sécurité, chargeur vide, culasse vide, on peut y aller. Donc je disais simple action puisque si jamais je procède à une action sur la queue de détente, il ne se passera rien, l'arme ne fera pas feu. Pour cela, il faudrait préalablement avoir armé le chien à l'arrière ou d'avoir armé la culasse. Et là, si je tire, l'arme fait feu. Voilà. Donc après, il y a deux différences notables par rapport à l'original. Alors, une première qui est assez légère, c'est le fait que quand on pense 1911, on pense donc 45 ACP. Et le 45 ACP étant un peu plus large que le 9 mm, c'est des armes qui sont de conception un petit peu plus large également. Par contre, si on se réfère au 9 mm, la réplique, en fait, finalement, est la réplique de la version 9 mm de 1911, alors dans ce cas-là, les tailles sont complètement équivalentes. On notera par contre une deuxième différence qui elle est assez importante, c'est que les 1911 sont normalement équipés d'une pédale de sûreté à l'arrière, située ici, qui fait que lorsque le tireur tient l'arme dans les mains, il appuie sur cette pièce, donc cette pédale de sûreté, et positionne l'arme en mode feu. Si jamais il retire la main, alors la pédale de sûreté s'élève et donc l'arme passe en sécurité. Bruni a eu quand même envie de mettre une sécurité sur cette arme et ils l'ont fait ici. C'est cette pièce que vous voyez là. Si jamais je la soulève, alors la culasse recule un tout petit peu à l'arrière, reste bloquée dans cette position et alors à ce moment là je ne peux plus faire d'action sur la queue de détente et même si j'arme le chien, rien ne se passe. Pour retirer cette sécurité et donc remettre le chien à l'abattu, il faudra d'abord que je retire la sécurité. Je ne sais pas si vous avez vu, mais la culasse s'est repassée un tout petit peu à l'avant. Et donc là, à ce moment-là, je peux faire feu. On notera d'ailleurs par la même occasion qu'il n'y a pas de voyant rouge indiquant que l'arme est en position fire, comme c'est communément le cas sur les armes. Toutes ne l'ont pas en même temps. Il y a également un arrêteur culasse, j'y reviendrai un peu plus tard, tout à l'heure, quand je parlerai des défauts de l'arme. Voilà. Donc j'ai eu l'occasion de pas mal la tester. J'ai tiré une boîte de 50 en 9 mm PAK Titan, toujours avec un self-gomme à l'avant. Et ça m'a permis de me faire un bon aperçu des qualités et défauts de l'arme que je vais vous présenter. Mais avant tout, je vais vous faire un mini disclaimer en vous disant que mon avis, je vais essayer de l'avoir de manière objective, mais bien sûr, il ne pourra pas l'être complètement puisqu'en fait, je vais me baser uniquement sur les défauts et qualités que j'ai notés sur l'arme que j'ai en possession. Loin de moi l'idée de dire que tous les Bruni 96 possèdent les mêmes défauts ou les mêmes qualités. Quoique pour les qualités, je pense qu'ils les ont toutes, puisqu'en fait, il s'agira essentiellement d'ergonomie et d'esthétique. Et là, je pense que pour le coup, elles sont toutes pareilles. Mais par contre, pour ce qui s'agit des défauts, il se peut que ce soit mon modèle exclusivement qui les ait. Alors, dans les défauts que j'ai notés, parce que je vais commencer par les choses qui fâchent, tout d'abord, j'ai noté qu'il y a un réarmement qui ne se fait pas parfois. Voilà, j'ai tiré des chargeurs pleins à chaque fois et j'ai quelquefois, alors c'est pas systématique, été obligé de réarmer la culasse ou le chien pour pouvoir à nouveau faire feu. L'arme faisait feu, il restait des balles dans le chargeur, mais elle était en position comme ça avec chien à l'abattu. Alors, deuxième défaut, les organes de visée qui ne sont pas réglables. Alors ça, je vous dirais, en soi, c'est pas vraiment un défaut, puisque de toute façon, de manière générale, il y a pas mal d'armes qui n'ont pas d'organes de visée réglables, et notamment sur les PAK, c'est quasiment tout le temps le cas. Donc jusqu'ici, rien d'exceptionnel. Le problème, c'est quand les organes de visée de base ne sont pas du tout réglés correctement. Et c'est un peu le cas ici. Alors, c'est pas monstrueux, mais lorsque vous visez avec la hausse et le guidon un point, vous allez avoir tendance à tirer, enfin c'est même pas tendance, ça sera systématique, de tirer en bas à gauche en diagonale, l'équivalent de 4-5 cm. Voilà. Donc,
J'y reviendrai pour les qualités, quand on le sait, on contrevise, et après l'arme reste régulière, mais non, ça reste quand même un défaut. Ensuite, la culasse qui ne reste pas bloquée à l'arrière. Je vous parlais tout à l'heure de l'arrêtoire de culasse qui est situé ici. Moi, je n'ai pas de souvenir, après de nombreux chargeurs, d'avoir vu la culasse qui restait bloquée à l'arrière. Alors, j'avoue qu'au moment des tirs, je n'y faisais pas spécialement gaffe, mais en tout cas, je me souviens d'avoir réarmé, de réalimenter le chargeur et de ne pas avoir trouvé, en tout cas, l'arme avec la culasse à l'arrière et l'arrêtoire de culasse qui est enclenché. Donc, je pense qu'il ne fonctionne pas correctement, ou en tout cas, s'il fonctionne, c'est pas systématique. Là, j'étais sur des défauts qui restaient assez légers, et je vais finir par deux défauts qui, par contre, pour le coup, me paraissent un peu plus majeurs, un peu plus importants. Alors, c'est pas systématique non plus, mais assez régulier pour que je le souligne et que j'en parle. Le premier des deux, c'est que, alors ça m'a rappelé à l'ordre. Je rappelle que normalement en sécurité, quand on tire avec ce type d'arme, on tire avec un casque sur les oreilles et des lunettes sur les yeux. Et il s'avère que bon, j'avais bien le casque, et lors de mes premiers tirs, j'avais oublié et omis de mettre les lunettes, puisque j'étais à une distance assez loin de la cible. Et donc peu de risque de me prendre des retours, et donc j'ai commencé à tirer sans lunettes. Et il s'avère que je me suis retrouvé très rapidement à sentir une gêne, puisqu'à chaque tir, à chaque détonation, j'avais des résidus de poudre qui partaient à l'arrière. Alors très peu, hein, c'est pas énorme, ça va pas vous défigurer, ça va pas vous brûler les yeux non plus, mais qui partaient à l'arrière, et c'est assez gênant lorsqu'on tire. On a cette sensation de se retrouver avec quelques résidus qui partent vers les yeux. Voilà, donc ça par contre c'était pour le coup systématique à chaque tir, et donc c'est à spécifier, donc pensez bien à mettre des lunettes, mais c'est vrai que tous les PAK n'ont pas ce défaut. Je veux dire, les trois autres armes que j'ai ne le font pas. Ensuite, deuxième incident, deuxième défaut majeur, et dernier d'ailleurs défaut majeur que j'aurais à dire sur cette arme, c'est que j'ai rencontré pas mal d'incidents de tir. Alors je rappelle quand même que à la base c'est, comme on disait, une arme de défense, hein, une arme pistolet d'alarme, qui au-delà de pouvoir faire du bruit et d'imiter une réarme, peut également tirer du save-gomme. Il serait dommage qu'à 2h du matin en pleine nuit, si vous êtes agressé et que vous avez besoin de vous défendre avec, que vous soyez obligé de passer une minute à retirer la douille qui s'est mal engagée dans la culasse. Donc voilà, et ça c'est pareil, c'était pas systématique, mais assez fréquent pour que je le souligne. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas spécialement la conception de l'arme en soi qui posait problème, mais peut-être aussi la manière dont les balles sont poussées par le chargeur. Je ne saurais pas vraiment dire exactement, mais par exemple, là, si je fais un test, je pense que j'aurai moyen de le reproduire. Alors, je ne vais pas en mettre beaucoup. On peut mettre sur une capacité de 7 balles, je vais en mettre 2, ça suffira, je pense. Donc, j'ai approvisionné l'arme, je tire la culasse, et voilà. Là, je sais que la balle est correctement chambrée. Je pense que vous le voyez ici. Il y a deux problèmes. Voilà. Le premier, c'est, vous voyez, rien que simplement en vérifiant si la balle est chambrée, donc j'ai reculé la culasse un petit peu, alors celle-ci s'est automatiquement mise de travers. Et donc, je ne peux plus refermer la culasse. Voilà. C'est typiquement le genre de problème qu'on a avec cette arme. Si vous retirez la culasse une deuxième fois, alors la deuxième s'engage et la première est restée coincée. Voilà typiquement le genre de problème que j'ai rencontré avec cette arme. Alors pour éviter ça, il faudra alimenter le chargeur, éviter de vérifier. Retirer la culasse, l'arme est engagée correctement, on le voit ici un petit peu avec la pièce qui est décalée. Si je fais feu, je tire. Voilà. Alors, j'ai pas eu des incidents de tir parce que à chaque fois je vérifiais la culasse. Hein. Il y a quand même tout simplement des mauvaises alimentations qui se font au niveau de la chambre. Voilà. Alors c'est encore une fois pas toujours le cas, mais c'était à préciser. Donc pour éviter de me répéter, je vais partir sur les qualités. Donc les qualités de l'arme, ben, écoutez, déjà premièrement ça sera son esthétique irréprochable encore une fois. Moi je la trouve particulièrement bien finie. Magnifique également. Après,
Voilà, c'est les goûts et couleurs. Mais j'ai eu l'occasion de voir quelques photos sur les Kimar aussi, qui ont l'air pas mal. Mais bon, moi j'avais trouvé que la Bruni me paraissait un peu plus sympa et j'en suis complètement satisfait à ce niveau-là. Au niveau de deuxième qualité, un peu plus sur le fonctionnement, ça sera sur la précision. Alors vous allez me dire, oui, mais tout à l'heure tu disais que la précision n'était pas bonne, maintenant tu dis que la précision elle est dans les qualités. Oui, elle l'est parce que à partir du moment où on a tiré un petit peu et qu'on a réussi à faire notre tir de référence et se rendre compte que finalement l'arme par exemple visait en bas à gauche ou en bas ou en haut à droite par rapport à ce qu'on visait, et bien à partir du moment où on le sait et qu'on contrevise, eh ben, l'arme tire de manière groupée. Et on arrive à tirer toujours au même endroit et à faire des beaux cartons aussi avec. Voilà. Ensuite, elle est assez facile à désassembler, réassembler. Donc après cette session intense, j'avais eu l'occasion de la nettoyer. Je vous ferai certainement une vidéo notamment là-dessus. Et bon, ben, tout se situe au niveau de la goupille qui est ici et à l'avant de la culasse et du canon. Voilà. Donc il y a eu plus simple, mais c'est assez simple à démonter. Hein, voilà. On retire, on tourne cette pièce-là, on retire le tout, tige guide et ressort récupérateur, et voilà, ça se remonte assez facilement. Enfin, je dirais aussi qu'elle a une bonne flèche. Alors j'entends quoi par bonne flèche? C'est-à-dire que, je vous le disais, ma session de tir, ça a été fait avec du self-gum. Hein. Donc j'ai pu m'apercevoir que je sois à courte portée ou longue portée. Alors quand j'entends courte portée, c'est de l'ordre de 4-5 mètres, et longue portée c'est au-delà de 10 mètres, mais bon, allez, 11-12 mètres max. Mais n'empêche que les tirs étaient groupés et corrects, que vous soyez de près ou de loin, ce qui signifie que le projectile, donc le Gomcogne tiré, avait une bonne flèche, donc des tirs assez tendus pour pouvoir conserver une précision de près ou de loin. Et on a également au niveau du chargeur, ça aussi c'est une qualité, un chargeur qui est plutôt agréable à alimenter. Parfois sur certaines armes, on a des chargeurs sur lesquels le ressort est un peu dur ou alors au contraire un peu souple. Et là on a quelque chose qui est parfait, qui est plutôt agréable à alimenter. Et enfin, ça sera sa qualité principale, c'est que j'ai trouvé l'arme très agréable au niveau de la prise en main. C'est un vrai plaisir de tirer avec, de la tenir. Elle est donc toute faite en zamac, hein, et seules les crosses sont en bois. La carcasse également est en zamac comme la culasse. Et elle a un bon équilibre, une très très bonne prise en main. Et voilà. Donc je retiendrai quand même de tout ça que moi j'en suis pleinement satisfait et c'est pas les quelques défauts que je vous ai indiqués. Alors peut-être que si vous en avez plusieurs, ne pas la mettre en arme principale de défense, mais plus pour le plaisir de tirer avec, pour éviter justement de se retrouver avec potentiellement un incident de tir au moment d'en avoir besoin. Mais sinon, si c'est pour se faire plaisir et faire du tir loisir avec du self-gum, allez-y sans hésiter, les yeux fermés, surtout bien fermés parce que sinon il y a la poudre qui vous arrive dans la gueule. Et non, plus sérieusement, c'est vraiment une arme avec laquelle j'ai eu plaisir à tirer. Voilà, donc j'aurai l'occasion très prochainement de vous faire une vidéo sur le test en continuant la série tir et puissance qui existe sur la chaîne, afin de comparer la puissance de cette arme sur cible équivalente aux trois autres que j'ai déjà effectuées, afin qu'on puisse les comparer. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!